Pour pouvoir démonter le bas moteur, il va falloir tout d'abord déposer le moteur. Donc ça, repérez-vous par rapport au tuto au démontage du moteur. Et ensuite, vous équipez de deux outils, un bloc piston et un arrache-volant. Donc pour commencer, nous allons déposer directement l'allumage. Pour déposer l'allumage, vous allez dévisser la bougie complètement et vous la mettez de côté. Vous serrez le bloc piston. Donc le bloc piston, serrez-le bien à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre sur 2-3 filets. Vous jouez avec le piston pour vraiment l'enfoncer à fond, de telle manière à ce qu'il n'arrache pas la culasse. Si vous êtes vraiment léger sur le filetage, vous risquez d'endommager la culasse. Surtout qu'au niveau de l'allumage, il faut desserrer vraiment fort le boulon. En général, il est grippé. Donc, vous dévissez le boulon avec une clé de 16. Enfin, le boulon, l'écrou. Ouais, exact. Donc, vous allez voir, il y a une forme. La forme arrondie, c'est la forme du dessus. Et il y a une forme plate, c'est qui vient vers vous. Donc, quand vous remettez le boulon, l'arrondi bien vers le volant moteur. Vous allez venir y mettre votre arrache-volant. Mettez quelques gouttes d'huile sur l'arrache-volant, ça permet à ce qu'il rentre mieux à l'intérieur. Vous le serrez directement à la clé. Celui-ci, ça sera de mémoire du 19 ou du 21. Du 21. Voilà. Vous le serrez bien. Et ensuite, vous venez serrer la contre-vis tout simplement. Et en serrant cette vis, vous allez venir retirer, faire sortir le volant moteur. Donc le plus dur c'est au début, parce qu'en général il est bien collé, mais après ça va tout seul. Vous voyez. Bon, je vais pas vous mentir, je l'avais déjà décollé avant. En vrai c'est un petit peu plus dur. Un peu de la triche, mais bon. Voilà. Vous tirez et vous retirez votre volant moteur. Vous pouvez le mettre sur le côté. Il va falloir retirer les bobines d'allumage. Donc on va retirer les deux vis qui sont ici. Ce sera du 8. Pour les vis desserrées, vous enlevez les bobines d'allumage. Donc faites attention, elle est retenue ici par un petit joint de caoutchouc. Vous tirez dessus et vous retirez l'intégralité. Vous accédez donc aux deux vis de la flasque qui sont fixées directement sur le bas moteur. Si je le mets à l'envers, ça va pas bien. Donc ça c'est pareil, vous les dévissez. Et voilà. Vous tirez dessus pour l'enlever. Vous pouvez fixer directement votre allumage dessus. Ça vous évitera de perdre une vis. C'est plus simple. Voilà. Une fois l'allumage démonté, vous allez passer directement à la partie embrayage. Donc c'est pareil, vous vous servez du bloc piston et avec une clé de 17, vous allez venir desserrer directement votre cloche d'embrayage. Et vous la retirez complètement. Donc quand vous la retirez, je le rappelle, ne tirez pas sur la partie avant, mais prenez bien la partie arrière. Ça permettra d'éviter de perdre des billes. Et voilà. Lorsque vous avez enlevé votre embrayage, faites attention de ne pas perdre cette petite rondelle qui permet le calage de l'embrayage. Donc ensuite nous allons démonter directement la flasque de l'embrayage. Pour ceci, clé de 10. Et vous allez dévisser les 6 vis qui tiennent la flasque, qui sont directement fixées sur le bas moteur. Donc les vis, 1, 2, 3, celle-ci, 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 et voilà. Donc vous les dévissez à fond. Petite précision, il faut vous équiper de 2 clés de 10. Pourquoi? Parce que les vis qui sont en façade,
Donc vous les débloquez, mais après pour les desserrer complètement, vous voyez, il y a l'écrou qui est de l'autre côté directement. Donc un côté vous mettez la clé plate, et de l'autre vous y positionnez l'autre clé. Et vous desserrez et vous faites le même pour les 6 boulons. Les 6 écrous ont été dévissés. Vous pouvez vous apercevoir en les dévissant que vous allez trouver donc une rondelle en laiton ici, et donc il y en a 3. Ils vont se situer directement sur l'emplacement du bras moteur, de la patte du support du bras moteur. Là où vous avez le bas moteur, il n'y aura pas de rondelle en laiton. Donc vous pouvez retirer les 6 vis. Donc vous enlevez la flasque, vous la mettez de côté. Les vis, gardez-les dans une coupelle en métal. On en manque une, elle est là. Donc pour bien de repérer les vis, elles ont la même taille. Hormis une, c'est celle du bas. Enfin on reviendra dessus tout à l'heure. Vous pouvez retirer donc le support moteur. Nous allons démonter le cylindre piston. Donc pour ceci, il va falloir déjà démonter la culasse. Donc vous prenez une clé de 11 et vous allez venir desserrer directement les 4 écrous. Donc les 4 écrous ont été desserrés. Alors il va y avoir des surprises sur ce moteur là, hein. C'est un moteur qu'on m'a donné. Déjà on voit les joints directement, c'est des joints en carton. Donc on va être surpris à mon avis quand on va ouvrir. Et les écrous, rien à voir. Et il manque en plus les rondelles étoilées. Donc ça, il faudra rajouter des rondelles étoilées lors de la repose. Donc on enlève la culasse. Voilà, le super joint. Ok, bon, après on va parler de prise d'air. Donc vous voyez, joint en carton, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Ça colle, ça crame, ça fait tout, sauf joint. Donc, on va essayer de retirer ça comme on peut. Donc pour enlever la culasse, très simple, il y a une petite astuce. Vous allez positionner vos pouces à l'intérieur pour bloquer le piston, vraiment pousser le piston. Et avec vos doigts qui sont ici, vous allez tirer le cylindre. Vous voyez ? Et dans la logique, ça se décolle. C'est pas forcément bien évident. Et après vous pouvez vous aider des vis ici et vous tirez. N'essayez pas de tirer trop fort, allez-y progressivement, ça évite d'abîmer le cylindre ou de mettre un mauvais coup. On chiche à faire des joints de carton, autant le faire aussi derrière. Voilà, donc vous retirez le cylindre en tirant dessus directement. Donc le cylindre a été retiré avec les super joints de carton. Et là on peut s'apercevoir, je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais il est quand même bien rayé. Il est bien rayé. Pourquoi? Parce que là c'est du costaud. Vous pouvez voir le piston. Déjà le piston sur la partie haute ici est carrément avec des impacts. Mais alors là, pour être foutu, il est foutu de chez foutu le piston. Regardez mes rayures. La segmentation a même été cassée, elle s'est baladée dedans. Donc voilà. Bon. Pour démonter le piston, il va falloir retirer le petit circlip qui est ici. Donc pour l'axe du piston. Pour ceci, équipez-vous d'une petite pince à circlip. C'est plus pratique que de le faire avec un tournevis. Vous pressez et vous retirez la goupille. Voilà,
le clip est retiré. Vous mettez de côté. Vous me remettez des neufs, hein, c'est plus simple. Et vous faites le même de l'autre côté. Maintenant, nous allons prendre, alors moi une petite astuce. Je me sers d'une douille de 7 et je viens bloquer, donc pour retirer la barre de l'axe piston, et je viens bloquer le piston, vous voyez, avec mes doigts. Pas qu'il bouge et pas casser non plus la bielle ou créer un jeu dedans. Et je viens positionner donc dans le trou ma clé de 7 et je presse. L'axe de piston est sorti, vous pouvez enlever le piston. Ici, la cage à aiguille. Donc, comme vous pouvez le voir, le piston est vraiment mort. Nous allons maintenant démonter la pipe. Donc avec une clé de 8, vous allez venir dévisser les 4 vis de la pipe. Et la dernière vis. Une fois dévissé pour tirer la pipe. Ici vous avez les clapets. Posez de côté. Et logiquement, voilà le joint de clapet. Voici votre bas moteur. Nous allons passer maintenant au démontage du bas moteur. Voici donc notre bas moteur avec la bielle, le vilebrequin. Donc là vous avez un vilebrequin pour moteur fixe. La différence avec celui qui sera flottant, donc avec un variateur, c'est que le vilebrequin avec variateur sera automatiquement plus long que celui qui est pour moteur fixe. Les carters qui sont ici. Donc une chose à savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je tiens à le préciser, à partir du moment où vous allez ouvrir les carters moteurs de votre moteur, il va falloir automatiquement remplacer les joints de carter, donc les joints qui seront là. Il va falloir remplacer les roulements de vilebrequin et aussi les joints spi que vous avez ici. Pourquoi? Parce que pour pouvoir les sortir, déjà les joints spi, il va falloir chauffer ici, cette partie-ci. Donc à partir du moment où on va la chauffer, les joints spi, ils vont manger, ils vont être tristes. Donc on ne fait pas une économie à 2 francs, ça vaut 2 euros. Vous les remplacez directement et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Ça serait quand même dommage d'avoir tout démonté, tout remonté et d'être embêté juste pour un joint. Pareil pour les joints d'en base, ça vaut 3 euros je crois au maximum. Donc pour moins de 10 euros vous en sortez avec tous les joints. Avant de vouloir écarter les carters, il va falloir tout simplement les débloquer. Donc vous essayez, voyez, donc cette partie, la partie gauche de pousser vers l'avant et la partie droite de venir vers vous pour décoller les carters. Si les carters ne veulent pas se décoller, pas de panique, vous vous équipez du célèbre chalumeau. Donc vous pouvez le faire avec un décapeur thermique, c'est plus gentil que le chalumeau. Et vous chauffez légèrement tout le joint, on va dire, la jonction. Donc n'insistez pas non plus, on n'y reste pas 15 jours, ils prennent juste un peu de chaleur. Voilà, vous éteignez. Et logiquement, avec la chaleur, la dilatation, ça devrait se décoller. Voilà. Donc là, on a réussi à le décoller. On va pouvoir l'ouvrir directement. Pourquoi le décoller avant? Parce que si vous ne le décollez pas, c'est déjà assez dur de décoincer les roulements. Si en plus il faut décoincer les roulements et décoller le moteur, ça fait beaucoup d'efforts à la fois. Donc autant décoller tout de suite et après enlever les roulements. Donc pour ouvrir les deux carters, il y aura plusieurs possibilités. Vous avez la première, celle du bourrin, c'est-à-dire on va taper au marteau ou à la masse. Ça je déconseille vivement. Pourquoi? Parce que vous avez une chance sur 2 de fusiller votre vilebrequin. On va utiliser donc une méthode plus douce. Vous prenez un chalumeau, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va falloir changer les joints spi. Donc vous pouvez le faire aussi avec un décapeur thermique. Et avec le chalumeau, vous allez chauffer, en évitant de chauffer le vilebrequin, vous allez chauffer cette partie-ci. Vous voyez? Le tour, là où est logé le roulement. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez soulever le moteur. Parce que la chaleur en fin de compte va faire que votre carter va se dilater.
et va être plus gros que la normale, donc il va se décoller très facilement du roulement. Rien qu'en utilisant le poids de l'autre carter, ça peut permettre de le décoller. Donc vous le chauffez, mais vous pouvez le chauffer quand même un bon 5 minutes avant que ça commence à se décoller. Donc voilà, c'est bien chaud. On peut aisément tourner. Et juste en tournant et en faisant une pression, on arrive légèrement à le décoller. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Aidez-vous d'un bout de bois, d'un maillet en bois c'est mieux, mais j'en ai pas. Et venez taper légèrement. C'est bon. Vous avez décollé votre carter. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc pour l'autre côté, méthode identique, toujours avec le chalumeau ou le décapeur thermique. Donc le carter est bien chauffé. On va pouvoir taper avec notre cale en bois. Vous voyez, il ne faut pas 15 jours pour le faire tomber. Hop, et voici le carter. Ne les posez pas sur une surface inflammable, sinon ça va faire un trou. On va profiter que les carters sont encore chauds pour retirer les joints spi. Donc les joints spi, c'est ce que vous voyez, hein, les parties en caoutchouc à l'intérieur. Donc vous prenez une douille légèrement plus petite que le trou du carter et vous appuyez. Donc pour profiter que ça soit chaud, c'est toujours plus simple quand c'est chaud. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur les joints spi, à partir du moment où on les chauffe, vous voyez l'extrémité, on voit qu'elle a fondu. C'est pour ceci, faites pas de fausses économies en remettant les mêmes, ceux-là ils sont foutus. À savoir aussi qu'il y a un sens, vous voyez, il y a un côté, on va dire plat, plein, et un côté creux. Donc le côté, oh, ça chauffe, le côté plein sera toujours côté extérieur. Vous voyez, pareil de l'autre côté, côté plein, de ce sens-là. Au niveau des joints, pourquoi changer les joints de carter? Bah regardez, juste à l'enlever, il est craquelé. Et même s'il n'était pas craquelé, changez-les, ça serait vraiment dommage de faire un défaut d'étanchéité. Sur le vilebrequin, vous pouvez apercevoir qu'il y a un roulement qui sera plus grand que l'autre. Donc le plus grand, c'est côté embrayage, et le plus petit, côté allumage. Donc pour pouvoir démonter les roulements, il y a deux techniques. Soit vous serrez dans un étau, ici le roulement, et vous venez taper à la masse. Donc ça c'est la technique du bourrin. On va éviter. J'ai fabriqué un petit outil, donc il existe des outils exprès. Mais je ne vais pas dépenser de l'argent. J'ai pris deux morceaux de métal, très simplement. Vous voyez, ils font à peu près 5 mm d'épais. Et je les ai taillés en biseau. De telle manière à les faire passer de cette sorte entre le roulement et le vilebrequin. Et venir serrer dans un étau de telle manière à ce qu'ils viennent les décoller. Que le roulement soit obligé de remonter. Vous voyez, on va le prendre comme ça, des deux côtés, et on va venir serrer. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'outil a été mis en place. Je vais rajouter un petit peu d'huile sur le vilebrequin. Bon, vous pouvez mettre de l'huile moteur, l'huile mélange, mais malheureusement j'en ai plus. Et on va venir serrer l'étau. Voilà, on sent que ça devient plus facile. Au début c'est assez dur pour pouvoir le décoller. Donc là malheureusement le métal n'était pas assez épais, ce que j'ai récupéré. Donc dans la logique il ne devrait pas décoller en une seule fois le roulement. Faites attention de ne pas trop serrer non plus pour pas venir mordiller le vilebrequin. Voilà, on a assez. Voilà. Une fois qu'il est rentré comme ceci, on va venir à nouveau resserrer l'étau.
Donc voilà, donc j'ai repositionné l'outil sur le côté, donc là où l'épaisseur était la plus épaisse, et je vais refaire la même manipulation, c'est-à-dire serrer l'étau pour permettre à la pièce de se glisser entre le roulement et le vilebrequin et décoller ainsi le roulement. Voilà. Bon là il reste plus grand chose, donc quand vous en êtes là, vous resserrez l'étau. Mais sans serrer le vilebrequin qui est derrière. Quand vous avez la place pour passer deux clés, vous voyez, passer deux clés, ça sera plus costaud. Et on va revenir à nouveau taper, toujours légèrement, tout en tenant les clés. Et voilà. Votre roulement est enlevé. On va faire la même chose de l'autre côté. La petite astuce, quand vous avez retiré le roulement, donc là c'est le roulement côté allumage, quand vous le posez, posez le boulon qui lui correspond, c'est-à-dire le boulon de l'allumage. Comme ça, lorsque vous allez devoir le remplacer, ça sera plus simple et vous serez sûr de ne pas vous tromper. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre les roulements, si vous vous trompez de sens, vous êtes obligé de les démonter. Et si vous les démontez, je vous le rappelle, vous êtes obligé de les changer. Donc surtout, ne vous trompez pas de sens. Donc petite aide mémotechnique. Donc comme je vous le disais, il existe des outils spécifiques qui iront nettement mieux. L'avantage de cet outil là, c'est que je ne l'ai pas payé. J'ai passé 5 minutes, l'outil je l'ai fait avec une meuleuse. Voilà, pour s'en servir 2 coups dans l'année, ça fonctionnera très très bien. Donc maintenant on va repasser ici avec cette partie là, la passer pour pouvoir ressortir le roulement encore un petit peu plus. Vous passez les clés plates et à nouveau vous tapez. Et voilà, le roulement est maintenant retiré. Nous allons passer à la partie remontage des roulements sur le vilebrequin. Donc pour ceci, j'ai été mettre le vilebrequin directement dans un frigidaire, enfin dans un congélateur, pour faire descendre en température afin de pouvoir rétracter le métal le plus possible. Vous allez vous équiper d'une clé plate, de l'étau, donc vous écartez l'étau le plus possible pour que le vilebrequin ne touche pas. Vous voyez, ne touche pas dans l'étau. Et vous allez positionner de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même taper un minimum sur le roulement pour pouvoir le faire rentrer. Donc avec cette technique, on évite directement de bousiller le vilebrequin. Nous allons reprendre le roulement avec la petite astuce. Vous voyez donc avec l'écrou qui sera juste dessus. Là on est sur la partie allumage. Donc ça sera ce roulement-ci. Alors je tiens à vous le dire, j'ai fait ce tuto, c'est juste pour vous. Moi les roulements je les change pas, mais ne le faites pas. Pourquoi? Parce que le bois moteur j'en ai plus besoin. Donc je vois pas réellement le but de changer des roulements sur un bois moteur qui ne me servira à rien. La petite astuce, c'est que nous avons dilaté le métal. Donc rétréci le métal du vilebrequin en le mettant dans le congélateur. On va dilater, mais dans l'autre sens, l'écarter un petit peu plus, le métal du roulement. Pour ceci, vous vous aidez d'un décapeur thermique et vous allez chauffer le roulement légèrement. Je dis bien légèrement, hein, c'est juste pour qu'il rentre. Ensuite, vous vous aidez d'un tube. Donc le tube, il va vous servir à taper dessus. Donc bien sûr, il doit être plus grand que le vilebrequin, mais ça c'est logique. Et il doit surtout être de la même taille que la cage de l'intérieur du roulement. Hop. Vous voyez, c'était juste pour le chauffer, hein, je peux le tenir avec les doigts. Je le positionne et je vais venir donc directement taper dessus. Voilà. Le roulement est positionné. Je vais faire le même pour de l'autre côté. Donc je retourne le vilebrequin. Je repositionne ma clé. Taper. Le vilebrequin est maintenant mis en place avec les roulements.
nous allons passer au remplacement des joints spi. Donc nous avons retiré tout à l'heure. Je vous conseille de nettoyer, d'enlever tout ce qui va être poussière, tout ce qui va être limaille de fer à l'intérieur de vos carters, pour pouvoir bien mettre les joints spi. Donc les joints spi, moi ça sera exactement les mêmes, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Remettez des joints spi neufs, ça vaut que dalle, ainsi que les joints, tout doit être neuf. Pourquoi moi je les ai pas changés? Parce que je fais le tuto, c'est juste par rapport à vos demandes. C'était pour vous montrer, parce que vous étiez beaucoup à me poser la question comment fait-on. Donc voilà, je vous le montre, mais ne faites pas ce que je fais, changez les joints spi. Vous aurez deux joints spi différents. Vous voyez, en termes de diamètre extérieur, ils seront identiques. Par contre, diamètre intérieur, il y en aura un qui aura un trou nettement plus grand que l'autre. Donc le trou le plus grand, vous allez le positionner sur le carter côté embrayage. Le trou le plus petit, côté allumage. Vous vous équipez d'une douille. Alors le top, c'est une douille, vous voyez, qui va bien rentrer dedans, sans écraser le joint spi, pile poil au milieu. Et comme vous avez pu le voir, il y a un sens. Il y a un côté qui sera à peu près plat, et il y a un côté qui sera creux. Le côté creux, vous le mettez vers vous. C'est-à-dire que quand vous posez le joint spi, le côté plat doit être à l'extérieur. C'est ce que vous devez voir quand votre moteur est remonté. Pour le remonter, pas très compliqué, vous prenez de l'huile, un petit peu. Le top, ça reste quand même l'huile moteur, l'huile de mélange, mais j'en ai plus. Donc vous mettez de l'huile sur votre doigt, et vous allez venir frotter votre joint spi. Donc pas besoin d'en mettre 15 kg, c'est juste pour le lubrifier un petit peu. Vous faites le même sur l'autre. Vous pouvez en profiter pour chauffer un tout petit peu le carter. Je dis bien un tout petit peu, il n'y a pas besoin de le chauffer à rouge. Voilà. Donc on vérifie bien le sens. Côté creux vers moi, on le positionne le plus droit possible. Vous mettez une douille, et logiquement en appuyant dessus, il se met parfaitement. Voilà. Premier nid. Nous allons faire le même de l'autre côté. Assurez-vous bien qu'il n'y a vraiment pas de l'émail de fer ou quoi que ce soit à l'intérieur. Et voilà, celui-ci est fait aussi. Vous venez de remettre en place les joints spi. Vous vous assurez que les joints spi sont parfaitement à leur place en regardant s'ils sont bien plaqués tout le long. Voilà, les joints spi sont parfaitement placés. Pour remettre le vilebrequin, il va falloir à nouveau lubrifier les joints spi. Donc vous allez passer de l'huile directement sur l'intérieur du joint spi. La tranche intérieure, d'un côté comme de l'autre. Pour pouvoir réinstaller le vilebrequin, il va falloir positionner votre carter directement sur un étau. Donc le positionner dessus, moi j'aime bien mettre un petit chiffon histoire de dire qu'il ne va pas s'abîmer. Voilà, je vais venir le positionner sur cette partie-ci. Voilà. On regarde bien, de telle manière à ce qu'il ne bouge pas. Donc pareil, pour mettre le vilebrequin, on va travailler sur la dilatation. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer cette pièce pour qu'elle se dilate, plus grosse le trou. Et on va mettre le vilebrequin directement. Donc moi je l'ai mis 12 heures, toute une nuit, dans le congélateur, histoire de dire que le vilebrequin lui rétrécisse. Donc si on fait rétrécir et que le trou on grossit, ça devrait rentrer beaucoup plus facilement. J'ai déjà entendu parler de 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures ça peut marcher. Mais moi je préfère mettre une nuit, au moins on est sûr que le vilebrequin soit bien dilaté. Donc pour dilater le carter, on va le faire avec un décapeur thermique. On va y aller vraiment doucement. Évitez d'insister sur les joints spi. On va vraiment insister sur le contour, là où se trouve, là où va se positionner le roulement. Donc il n'y a pas besoin de le chauffer à 3000 degrés. 100 degrés c'est suffisant. Donc pour savoir quand vous êtes arrivé à 100 degrés, bah vous mettez une petite goutte d'eau sur le carter. Si vous voyez qu'il bout, vous êtes à 100 degrés. Vous voyez, il est chaud. Donc vous le positionnez sur votre étau. Je viens juste de sortir le vilebrequin du congélateur. Donc comme vous voyez, il est vraiment bien froid, donc bien dilaté. Et je vais venir donc positionner ce vilebrequin dans le carter moteur. Pour ceci, vérifiez bien à 2 fois, être sûr du sens.
Parce qu'une fois que vous l'avez monté, si vous l'avez monté à l'envers, ben c'est fatal. Vous allez prendre votre vilebrequin. Donc là, on est côté embrayage, sur le carter côté embrayage. Et vous allez le faire rentrer. Voilà. En le faisant tomber. C'est parfaitement rentré. Nous allons faire le même de l'autre côté. On va faire le même avec donc le carter côté allumage. Vous le positionnez. Positionnez-le bien droit. Et voilà. Vous voyez, il est rentré tout seul. Ouais, c'est pourtant pas très compliqué. Donc assurez-vous qu'il soit bien centré au milieu. Ici à l'intérieur, il est bien centré, c'est nickel. Nous allons pouvoir refermer notre bas moteur. Je tiens à préciser qu'ici je n'ai pas mis de joint, mais il faut mettre absolument un joint. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce bas moteur là, ben, je m'en servirai plus. Donc c'est vraiment pour la démonstration, donc je vois pas l'utilité de dépenser un joint inutilement. Mais sinon, mettez que des joints neufs que vous pouvez graisser aussi un petit peu avant. Attendez 1 heure ou 2, histoire de dire que le vilebrequin reprenne la température ambiante à peu près de la pièce. Et ce que je vous conseille, une petite astuce, c'est de venir réchauffer à l'intérieur, donc pareil, toujours gentil avec le décapeur thermique, de venir réchauffer à l'intérieur de telle manière à dégager toute la condensation qui pourrait être produite. Pourquoi? Parce qu'on a fait un chaud et froid, donc automatiquement il y a eu de la condensation, il y aura de l'eau, et c'est jamais bon d'avoir de l'eau dans un moteur. Donc vous le soufflez à l'intérieur gentiment. Bon, vous le faites bien sûr plus longtemps. Et vous le faites sécher de cette manière. Voilà, à l'envers. Petite note sur le serrage des vis du carter. Quand vous resserrez les vis de votre carter, vous les serrez à la main jusqu'au contact. Toutes les vis, donc les 6 vis. Et ensuite vous allez venir serrer en étoile. Donc légèrement, voilà, un petit quart de tour, et on va faire les vis, vous voyez, à l'opposé. Donc on va faire un triangle comme ceci. Donc on va serrer celle-là, et quand je dis serrer, c'est pas à fond, hein, c'est quart de tour, pas quart de tour. Ensuite on va venir attaquer celle-là. Voilà, on sent qu'il serre un peu. Et ensuite les 3 autres, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va faire là, on va faire en face. Donc toujours, hein, quand vous resserrez de ce type de pièce avec plusieurs vis, jamais serrer une vis à fond, puis les unes après les autres. Toujours le faire petit à petit, une vis après l'autre, et on y revient. On va continuer, donc on recommence. Ici, à l'opposé, et ainsi de suite. Et vous faites pareil pour les 6 vis. Voilà, donc en ce qui concerne cette partie-ci, j'arrêterai le tuto là. Il est assez lourd. Pour le reste du remontage, tous les tutos ont été posés, aussi bien pour l'allumage que pour l'embrayage, que pour le cylindre piston, la culasse et tout le reste. C'était vraiment pour revenir sur les roulements et le remplacement d'un vilebrequin. Et voici, votre moteur est remonté.